Mercredi 6 mai 2020, fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Case des associations, CASA et l'Union des jeunes musulmans du Mali, l'UJMA, ont initié une cérémonie de lancement d'un projet dénommé Volontaire Vigilance et Sensibilisation. C'était ce mardi 5 mai 2020 dans l'enceinte de la grande mosquée de Bamako sous la présidence du représentant du ministre des Affaires religieuses et du culte. Suivons ce reportage. Ce projet, porté par l'Union des jeunes musulmans du Mali, UJMA et la Case des associations CASA, a pour objectif de lutter contre la propagation de la pandémie de coronavirus dans notre pays. Dans le cadre de sa mise en œuvre, plusieurs activités sont programmées dans les mosquées, les marchés, les grains et dans les gares routières du district de Bamako. C'est une initiative à saluer, à encourager. Il faut féliciter les initiateurs. Et aussi encourager les volontaires qui se sont engagés à faire ce travail de sensibilisation qui a pour cible, entre autres, les mosquées, les marchés, les grains de quartier. Nous pensons que ces cibles-là, le choix est justifié. Leur choix est justifié parce que pour qui arrive aujourd'hui à sensibiliser les fidèles et les commerçants au niveau des marchés, nous pensons qu'on peut freiner sérieusement l'avancée de cette pandémie. Président la cérémonie, au nom du ministre, le directeur national des affaires religieuses et du culte, Habib Khan, a salué cette initiative qui vise, selon lui, à contenir l'évolution de cette pandémie dans notre pays. L'appel que nous avons, c'est d'abord au niveau des volontaires, c'est qu'il faut qu'ils soient armés de patience, d'endurance et de persévérance. Ils vont tout entendre, mais qu'ils ne réagissent pas par rapport à tout ce qui se dit. Et ils doivent être d'abord les modèles, les références pour cette population qui vont sensibiliser, surtout que les gens n'ont pas la même façon de voir les choses, n'ont pas le même niveau d'information, ils ne sont pas au même niveau d'information ni le même niveau de compréhension. Donc ils doivent s'armer de patience. Et à la population, il faut que nous réalisons aujourd'hui que cette pandémie est une réalité. Une réalité pas seulement dans les autres pays, mais c'est une réalité au Mali. Et ces derniers temps, on constate que le taux est en train de monter crescendo au Mali. Si nous faisons une comparaison aux autres pays, nous voyons que notre situation est très délicate parce que ça va vite chez nous. Contrairement à certains pays qui arrivent quand même tant bien que mal à maîtriser, c'est des dizaines de cas tous les jours. Se réjouissant de la création de ce projet, l'imam de la grande mosquée de Bamako a salué et encouragé les initiateurs tout en invitant les imams du district de Bamako et ceux de l'intérieur du pays à redoubler d'efforts pour sensibiliser les fidèles dans toutes les mosquées au respect des mesures sanitaires. La cérémonie a pris fin par une simulation de lavage des mains au savon dirigée par l'imam de la grande mosquée de Bamako. Actualité politique dans cette édition, la jeunesse ensemble pour le Mali, EPM de la commune 5 du district de Bamako, a fait une déclaration de soutien de candidature de l'honorable Moussa Tembiné à l'élection du président de l'Assemblée nationale prévue pour le 11 mai prochain. Cette déclaration a été faite au cours d'un point de presse ce mardi 5 mai 2020 au siège du parti RPM de la dite commune. Boubacar Traoré. L'élection du président de la 6e législature de l'Assemblée nationale du Mali est prévue le 11 mai prochain. C'est dans ce cadre que la jeunesse de la majorité présidentielle de la commune 5 du district de Bamako a saisi cette opportunité pour exprimer le souhait du président de la République de placer la jeunesse au cœur de son mandat. Pour la circonstance, cette jeunesse a fait une déclaration de soutien à l'honorable Moussa Tembiné au cours de ce point de presse. La JEPM s'approprie cette hanse généreuse contre la vision du président Ibrahim Boubacar Keïta pour jouer un rôle salutaire dans cette élection. Celui de combiner la vision de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta au mérite et à l'expérience, à la fois au service de la jeunesse
et de la nation toute entière. Après analyse approfondie de la situation globale du pays et jetant un regard prospectif sur la tâche de la future Assemblée nationale, la jeunesse de Ensemble pour le Mali JEPM, fidèle à son engagement de servir le Mali sous la sage direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, félicitant l'ensemble des députés pour la confiance placée en eux par le peuple malien. Déterminé à poursuivre son mandat au bénéfice de la jeunesse et de la nation malienne sans exclusive. Respectant et comprenant les différentes candidatures, considérant tous les enjeux et paramètres, la JEPM, à l'unanimité, décide de soutenir avec détermination et engagement la candidature de l'honorable Moussa Tembine, président de la JEPM, au poste de président de l'Assemblée nationale. Enfin, le porte-parole appelle les autres candidats issus de l'EPM à se rallier au profit de l'honorable Moussa Tembine afin de respecter la vision du président Ibeka pour la jeunesse. La journée mondiale de l'asthme a été célébrée ce mardi 5 mai 2020. Elle est fixée au premier mardi de chaque mois de mai. Les premiers signes de cette maladie chronique surviennent généralement pendant l'enfance et se manifestent par des crises qui prennent la forme de sifflements et de gênes respiratoires. Tata Touré. La journée mondiale de l'asthme, une maladie chronique dont la gravité et la fréquence varient d'une personne à l'autre et qui se caractérise par des crises récurrentes, où l'on observe des difficultés respiratoires et une respiration sifflante. Cette journée permet non seulement de sensibiliser le monde entier sur l'importance de la prévention, mais aussi le suivi de la maladie. La journée internationale de l'asthme qui concerne le premier mardi du mois de mai, c'est une bonne initiative, surtout dans le cadre de la santé. Et allez dire, vraiment l'asthme, c'est une maladie qui vraiment se caractérise par des difficultés respiratoires secondaires à une inflammation ou irritation des bronches. Qui peut être accompagné par des toux qui survient brutalement chez une personne sans particularité. Il y a des gens qui disent que c'est une maladie héréditaire, d'autres disent que ce n'est pas une maladie héréditaire. Bon, l'asthme, vraiment, c'est cette journée mondiale de l'asthme, on ne peut que vraiment féliciter vraiment les gens qui sont en train de faire la promotion de cette journée. Vraiment, c'est une très bonne chose et ça va non seulement permettre, comment dirais-je, de diminuer ces nombres de complications qui surviennent, comment dirais-je, après chez les patients asthmatiques. Ça va faire la promotion de l'asthme. Les gens vont, comment dirais-je, et connaître davantage beaucoup de choses sur l'asthme. Donc, en appliquant ces préventions, donc, ça peut vraiment beaucoup aider. Selon les informations hospitalières, les causes de l'asthme ne sont pas encore complètement élucidées. Cependant, les facteurs de risque pour le développement de l'asthme comptent l'inhalation de substances de déclenchement, comme les allergènes, la fumée du tabac et les produits chimiques irritants. Je dirais que l'asthme, dans la majorité des cas, elle est due à une allergie qui se manifeste par des différents mécanismes, genre par l'obstruction des voies aériennes, contraction des muscles lisques bronchiques, une hypersécrétion bronchique qui va obstruer les voies aériennes. Et je disais que aussi l'asthme est héréditaire. Par exemple, si tu as les deux parents qui sont asthmatiques, tu as 1 sur 2 chances de contracter la maladie. L'asthme ne se guérit pas, mais une bonne prise en charge permet de juguler le trouble et de donner aux patients asthmatiques une bonne qualité de vie. Donc vraiment, ce que nous pouvons dire vraiment, c'est que les gens fassent attention. Quand vraiment tu as des gènes respiratoires, il ne faut pas prendre des médicaments à côté. Donc, va vite dans un centre de santé pour vraiment faire une consultation. C'est ce que vraiment nous avons à dire à l'endroit de notre population.
En cas de détresse respiratoire, tu peux aller à un CESCOM ou à un centre de santé qui est très proche de vous. Bon, dans ce cas, tu auras des agents de santé qui vont prendre soin de toi. Tu vas faire des analyses qui vont détecter si c'est exactement l'asthme ou si c'est pas l'asthme. Si c'est pas l'asthme, ça c'est bien. Mais si c'est l'asthme aussi, on va te mettre ici des traitements qui aura bien portant, parce que c'est bien que tu trouves un traitement. Parce que l'asthme, c'est une maladie, si on ne te donne pas de traitement, le jour que ça te trouvera toi seul dans la chambre, ça sera un grand problème, parce que l'asthme a beaucoup d'inconvénients. Le plus grand inconvénient même peut être fatal, ce qui n'est pas bon. Notons qu'on peut limiter l'impact de cette maladie à condition de la diagnostiquer puis de bénéficier d'une prise en charge adaptée. Et les préventions surtout, donc il faut éviter les facteurs déclenchants, allergènes. C'est-à-dire, un patient ou une patiente asthmatique, déjà si tu connais le facteur qui déclenche ta maladie, donc tu évites ces facteurs, c'est le seul moyen préventif que je peux vous dire. L'opération Barkhane a enregistré 2 nouveaux morts au Mali en moins d'une semaine. La dernière victime s'appelle Kevin Clément, appartenant au 1er régiment étranger de cavalerie de la région de Bouches-du-Rhône. Un hommage lui a été rendu par le président français Emmanuel Macron. Amadou Diarra. Un légionnaire français a été tué au combat en début de semaine lors d'une opération de lutte contre les groupes armés djihadistes ici au Mali, a indiqué la présidence française, annonçant ainsi le 2e décès en 4 jours dans les rangs de la force française Barkhane au Sahel. Le soldat Kevin Clément appartenait au 1er régiment étranger de cavalerie de la région de Bouches-du-Rhône. Son décès porte à 43 le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de l'intervention française en 2013, selon un comptage effectué à partir de chiffres publiés par l'état-major. Le soldat a été engagé dans une action de harcèlement zonal et de ratissage contre les groupes armés terroristes, selon un communiqué de l'état-major des armées. Prise à partie à courte distance, l'unité de tête a riposté et a mis hors de combat 2 djihadistes. Au cours de cette action de feu, le soldat de première classe, Kevin Clément, embarqué à bord d'un véhicule blindé léger, a été grièvement blessé par un tir ennemi, a-t-il précisé. Il a été évacué par hélicoptère vers l'antenne chirurgicale de Gao au nord, où son décès a été constaté. Rappelons que vendredi déjà, le brigadier Démétro Martin Youk, légionnaire du même régiment, avait lui-même succombé à des blessures infligées le 23 avril dernier au Mali par l'explosion d'un engin. Ces dernières semaines, l'armée française a multiplié les offensives au Sahel, y revendiquant la neutralisation de plusieurs dizaines de djihadistes au total depuis le début de l'année. Les effectifs de Barkhane sont récemment passés de 4500 à 5100 militaires. Paris espère que ce renfort permettra d'inverser le rapport de force sur le terrain où les groupes djihadistes ont multiplié les attaques ces derniers mois. Et en Libye, une aide européenne fait polémique pendant que le pays reste toujours partagé en deux. Près de 90 millions d'euros seraient donc débloqués pour aider à maîtriser les flux migratoires du pays vers l'Europe. Un geste très mal perçu par certains parlementaires européens en raison de l'état dégradant de la situation sécuritaire de la Libye. Nous restons avec Amadou Diarra. Il n'y a toujours pas de trêve en Libye. Les efforts déployés par l'Union européenne pour mettre un terme au conflit provoquent d'ailleurs la polémique. Une équipe de juristes a présenté devant la Cour des comptes de l'UE le cas de l'aide financière européenne. Ils estiment que les institutions ne respectent pas leurs propres règles budgétaires car les migrants secourus en Méditerranée sont renvoyés dans des zones de conflit ou dans des camps où les endroits fondamentaux ne sont pas respectés. L'Union européenne a débloqué 90 millions d'euros à travers différents programmes pour contrôler justement les flux de migrants. Les critiques se font aussi de plus en plus fortes au Parlement européen. De nombreux députés estiment qu'il faut arrêter d'employer ces fonds pour la surveillance migratoire et la formation des gardes-côtes. Pour ces élus, il n'est pas question de considérer la Libye comme un pays sûr. On peut dire que les gardes-côtes libyens violent les droits fondamentaux des migrants et que l'Union européenne est complice parce qu'elle forme les gardes-côtes libyens, résume une influente eurodéputée écologiste. Les 27 ont approuvé récemment le lancement de la mission Irini, une opération qui doit assurer le respect de l'embargo sur les armes en Libye. Des navires seront déployés, des satellites seront aussi utilisés pour mener cette surveillance le long des gardes-côtes libyennes. Mais tous les États membres ne participent pas à ce déploiement et certaines capitales doutent de l'efficacité de ces mesures. Une fois de plus avec Amadou Diarra pour nous faire le commentaire de l'actualité africaine et internationale.
Et nous commençons par la Côte d'Ivoire. Une semaine après la condamnation de Guillaume Soro à 20 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d'Abidjan, le procureur Adou Richard a tenu à faire le point ce mardi 5 mai devant la presse sur les affaires toujours en cours qui le concernent. Le GPS, le mouvement politique de Guillaume Soro, est désormais dans le collimateur du procureur. Selon justement le procureur, les investigations de ces derniers mois ont permis de retrouver dans la lagune de la station balnéaire d'Assini 50 Kalachnikov, 12 lance-roquettes, 4 fusils mitrailleurs et des munitions cachées là par les présumés insurgés. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ayant déjà été condamné pour recel de détournement de deniers publics, est toujours poursuivi dans un dossier de tentative présumée d'atteinte à l'autorité de l'État après la diffusion d'une bande audio dans laquelle il évoquerait des projets d'insurrection. La défense de l'ancien Premier ministre rejette ces accusations en bloc. Au Togo, une enquête serait immédiatement ouverte après la mort du colonel Bitala Madjoulba. Le commandant du premier bataillon d'intervention rapide BIR a été retrouvé mort dans son bureau lundi matin 4 mai. Le décès de cet officier intervient au lendemain de l'investiture de Fort Yassimbe pour un nouveau mandat de 5 ans, le 4e après l'élection présidentielle du 22 février qui continue d'être contestée par son challenger Gabriel Agbeyome Kodjo. L'officier supérieur qui commandait le premier bataillon d'intervention rapide de la première région militaire depuis la refondation de l'armée en 2014 a été vu en public pour la dernière fois dimanche à la cérémonie d'investiture du président de la République. Il a pris part aussitôt après la cérémonie d'allégeance des forces armées togolaises au chef de l'État au palais de la présidence. Affaire donc à suivre. Lutte contre la pandémie du Covid-19. Après la Guinée équatoriale, les autorités nigériennes ont réceptionné à leur tour ce mardi un lot de Covic Organics, le remède malgache contre le coronavirus. Selon une source au sein du ministère de la Santé, le produit a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministre de la Santé nigérian. D'après un autre responsable du ministère de la Santé, le lot est un don de Madagascar. Les produits contenus dans des sachets sont prêts à être administrés sous la forme d'infusion pour traiter 900 personnes, 300 pour des malades déjà contaminés et 600 à titre préventif, a-t-il précisé. Depuis l'annonce du premier cas officiel de Covid-19, le Niger a enregistré 37 décès sur 755 cas. Selon le dernier bilan officiel publié lundi, parmi les personnes contaminées figure justement le ministre de l'Emploi et du Travail, Mohamed Ben Omar, décédé dimanche dernier. Et toujours dans le même chapitre, et si le vaccin BCG contre la tuberculose pouvait être utile contre le coronavirus? Cette hypothèse qui a émergé il y a quelques semaines intéresse les scientifiques du monde entier. Un essai clinique vient de démarrer en Afrique du Sud. Un vieux vaccin mis au point il y a près d'un siècle contre la tuberculose va être testé contre le coronavirus dans un hôpital du Cap en Afrique du Sud. L'essai clinique est mené par l'organisme sud-africain TASC, engagé dans la recherche médicale. Les volontaires sont des soignants. 250 d'entre eux recevront une injection de BCG, 250 autres un placebo. L'objectif étant de savoir si le BCG réduit le risque d'être infecté par le coronavirus et s'il atténue la sévérité des symptômes. Et enfin, le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays d'Europe à dépasser les 30 000 morts liés au nouveau coronavirus, soit le deuxième pays le plus touché par la pandémie dans le monde après les États-Unis, selon des statistiques officielles compilées mardi. Les chiffres hebdomadaires des différentes agences régionales des statistiques du pays affichent un bilan de 32 313 décès, dont le Covid-19 est la cause suspectée indiquée sur le certificat de décès, soit un chiffre supérieur à celui de l'Italie. Le bilan actuel est probablement bien plus lourd car ces chiffres portent sur des décès enregistrés jusqu'au 24 avril pour l'Angleterre, soit 28 272, le pays de Galles, soit 1376 et l'Irlande du Nord, soit 393 et jusqu'au 26 avril pour l'Écosse, soit 2272 cas. Le Covid-19 est une réalité qui sévit dans le monde et notre pays, le Mali, ne fait pas exception. Adoptons les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires pour contenir donc la propagation de cette maladie. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.